Bruno Retailleau qui s'est exprimé d'ailleurs, on va voir sa déclaration dans les colonnes du Figaro aujourd'hui, puisque effectivement il y a des actions concrètes qui ont été menées. Il en a pris une assez sympathique, j'ai trouvé. Vous l'avez félicité d'ailleurs. Oui, je l'ai félicité parce que il a dit à la femme algérienne de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, venez en France avec un passeport diplomatique. Sans doute que le shopping est mieux à Paris qu'à Bamako ou à Alger. Mais elle a été envoyée. Le ministre de l'Intérieur a dit, mais montrez-moi votre ordre de mission. Ça vous a un passeport diplo, il faut un ordre de mission pour l'utiliser. Sinon, il faut demander un visa. Oui. Et donc, la dame, elle est retournée à Bamako. Donc, l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie, voilà, refoulée à son arrivée en France. Ouais. Voilà. Je voudrais juste dire un mot. Parce que je sais qu'il y a des Français d'origine algérienne qui souffrent de cette situation. Oui, des Français d'origine algérienne qui ne se reconnaissent pas dans le régime de M. Tebboune et qui aiment profondément la France. Et j'aimerais avoir une pensée pour eux. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour tous ces Algériens ou ces Français d'origine algérienne qui, en permanence, nous insultent, nous racontent que la France, c'est horrible et nous racontent que l'Algérie, c'est un paradis. Mais c'est très simple. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Si ces gens ne sont pas contents d'être en France, si ces gens détestent la France, qu'ils retournent dans ce cas-là en Algérie. Et il y en a marre également de ne pas être ferme. S'ils sont admis à l'aéroport. C'est ça. Mais il y en a marre d'avoir finalement ce discours qui est insupportable, cette révision de l'histoire. La vérité, c'est que l'Algérie est aujourd'hui un pays qui est quasiment sous-développé parce qu'il ne repose que sur le gaz et le pétrole et qui n'a pas su se développer, par exemple, comme le Maroc. Cela, ce n'est pas de la faute de la France, c'est de la faute de M. Tebboune et de son régime dictatorial. Donc à un moment, il faut mettre les choses au clair. Et même moi, vous savez, Olivier, j'ai même du mal parfois à enseigner la guerre d'Algérie. Parce qu'il y a un tel ressentiment contre la France qu'aujourd'hui, on a des gamins nous sortent une vision de l'histoire qui est complètement déformée et qui sointe la haine de la France. Et ça, ce n'est pas normal pour des gamins qui sont nés en France et qui ont toujours vécu en France. Mais Arnaud Klarsfeld, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, était l'invité ce matin de CNews dans la grande interview, le grand rendez-vous CNews Europe 1 de JDD, et il parle de l'Algérie comme un pays qui a une position hors des clous de la diplomatie classique. Est-ce que, au fond, il ne faudrait pas une bonne fois pour toutes considérer l'Algérie comme un partenaire classique, comme les autres pays finalement, et ne pas finalement faire des exceptions, je pense bien évidemment aux accords de 68, entre autres. Je ne crois pas que les accords de 68 changent grand-chose pour l'immigration en général, c'est-à-dire pour le flux. Mais enfin, ça pourrait être une arme pour faire pression sur l'Algérie, mais je ne crois pas que ça réduise le flux de l'immigration. C'est surtout des